La révision, elle est permanente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, il y a au moins une révision. Maintenant, tout dépend de la nature de cette révision. La révision peut être une révision exceptionnelle, comme elle peut être une révision ordinaire. La révision exceptionnelle a lieu avant toute élection générale. On organise une révision exceptionnelle. Et la révision exceptionnelle est décidée par décret du président de la République, qui fixe la période, les délais, les procédures et le contentieux. Contrairement à la révision ordinaire, où c'est le législateur lui-même qui a fixé les délais, les procédures au niveau du code électoral. Les articles L37 et R28 du code électoral sont très clairs là-dessus. Les dispositions du code électoral prévoient une révision ordinaire qui doit démarrer du 1er février et qui doit s'arrêter au 31 juillet. Et cette révision est initiée par l'administration électorale. Et quand on parle d'administration électorale, bien entendu, donc c'est la DGE qui initie la révision ordinaire des listes électorales. Et la DGE est appuyée par la direction de l'administration générale de l'administration territoriale, mais également la DAF, sous la supervision et le contrôle de la Commission électorale nationale autonome. Cette révision, je disais tout à l'heure, elle est permanente, c'est-à-dire le fait de mettre à jour le fichier électoral. Donc, depuis le 1er février 2025, la révision a démarré au niveau des commissions. Des commissions ont été instituées par les autorités administratives, ont commencé à faire leur travail. Et donc, dans chaque commune, au moins au Sénégal, on a une commission. Et au Sénégal, vous savez, il y a 553 communes. Et dans chaque commune, il y a au moins une commission. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il peut y avoir d'autres commissions au niveau des communes, c'est-à-dire des commissions supplémentaires. Il peut y avoir aussi des commissions itinérantes, c'est-à-dire des commissions mobiles qui vont aller faire le tour pour enregistrer le maximum de Sénégalais. L'autre, c'est de définir maintenant le travail de ces commissions-là. Quelles sont les opérations qui sont effectuées au niveau de ces commissions-là? Donc, ces commissions effectuent 4 opérations. Il y a ce qu'on appelle l'inscription des personnes, des Sénégalais qui ont 18 ans révolus, ou bien qui auront 18 ans avant la clôture des listes. Ces personnes peuvent aller au niveau des commissions pour s'inscrire. L'autre opération, c'est ce qu'on appelle le changement de circonscription électorale ou d'adresse électorale. C'est-à-dire un citoyen qui votait dans tel lieu mais qui veut aller dans un autre lieu. C'est possible de changer. Et pour cela, il faut un acte de rattachement à la commune. Et pour ce faire, la commission exige un certificat de résidence, une facture d'eau, d'électricité ou bien un quitus fiscal de moins de 6 mois. Maintenant, si la personne est domiciliaire au lieu, ou bien que la personne est née au niveau de ce lieu-là, ou bien la personne n'a pas besoin de produire ces documents-là. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle le changement de statut. C'est-à-dire une personne qui était militaire et paramilitaire qui devient un civil. Ou bien une personne qui était civile et qui devient militaire ou paramilitaire. Dans ce cas, la personne a la possibilité d'aller au niveau des commissions pour changer son statut. La dernière opération, c'est ce qu'on appelle la radiation. La radiation n'est rien d'autre qu'une opération qui consiste à enlever une personne inscrite sur le fichier électoral. Et cela doit se faire lorsque la personne est décédée ou si la personne a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive et dont la condamnation l'empêche de figurer sur les listes électorales ou bien de façon personnelle. Voilà les 4 opérations qui vont se faire au niveau des commissions administratives. Voilà, d'après les chiffres de la DAF, à peu près on a 2 900 000 personnes qui détiennent la carte d'identité biométrique CEDEAO, mais qui n'ont pas d'adresse de données électorales. Cela veut dire que c'est des personnes qui ne figurent pas sur le fichier électoral. Et c'est l'occasion pour ces personnes-là d'aller massivement au niveau des commissions, instituer à cet effet au niveau des communes, de pouvoir donc s'inscrire sur les listes électorales. Oui, en fait, au niveau du dialogue politique de 2021, il a été question de documents qui devaient servir à l'inscription sur les listes électorales. Les débats ont été menés, mais par la fin, donc la commission avait acté le fait que seule la carte d'identité biométrique doit faire office de document pour permettre à un Sénégalais de s'inscrire sur les listes électorales. Parce que la commission du dialogue avait estimé que la carte d'identité biométrique CEDEAO présentait beaucoup plus de garanties qu'un extrait de naissance. Donc c'est la raison pour laquelle
pour ces inscriptions sur les listes électorales, il est exigé donc de la part de la personne qui doit se faire inscrire de produire donc l'original de la carte d'identité biométrique CEDEAO. Même la photocopie n'est pas acceptée, donc l'extrait de naissance n'est pas accepté. Pour la sensibilisation, c'est important. Il faut sensibiliser le maximum de Sénégalais pour que ces gens-là aillent s'inscrire au niveau des commissions. Nous menons des actions pour aller dans ce sens. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'il y a une randonnée pédestre qui est prévue le dimanche. On a convié tous les acteurs du processus électoral. On a convié également donc, la société civile. On a convié les journalistes, les acteurs du monde artistique, etc. pour que ces gens-là puissent venir faire des messages à l'endroit des Sénégalais. Que les Sénégalais aillent s'inscrire massivement sur les listes électorales parce que c'est un acte citoyen. L'autre activité qui est prévue, c'est de faire des caravanes au niveau des 14 régions du Sénégal. Et donc, ces caravanes vont sillonner à partir du 18 jusqu'au 28, donc l'étendue du territoire national pour sensibiliser les populations, parce que Dakar seulement n'est pas le Sénégal. On va aller au-delà et on a ciblé toutes les régions pour pouvoir porter l'information et appeler les Sénégalais à s'inscrire massivement sur les listes électorales.